Bonjour, voici la présentation numéro 2 sur les vecteurs. Elle va traiter des opérations sur les vecteurs. Les opérations abordées dans ce module sont l'addition ou la soustraction de deux vecteurs et la multiplication d'un vecteur par un réel. Le produit scalaire n'est pas couvert par ce module. Commençons par l'addition de deux vecteurs. Nous avons vu dans la vidéo numéro 1 que les vecteurs ne sont pas fixes. Même en les déplaçant, ils restent toujours représentants d'un même vecteur. Pour additionner deux vecteurs, il suffit donc de les mettre bout à bout. Il faut que l'un suive l'autre. Dans notre schéma à gauche, les vecteurs U et V ne se suivent pas. Pour qu'ils soient consécutifs, c'est-à-dire qu'ils se suivent, on peut par exemple déplacer le vecteur V pour qu'il démarre de l'extrémité de U. Ceci est illustré dans le schéma de droite. Le vecteur W, qui est égal à U plus V, part alors du début de U et arrive à l'extrémité de V. Les composantes de W sont simplement la somme des composantes de U et de V. Pour soustraire deux vecteurs maintenant, rappelons que soustraire équivaut à ajouter l'opposé. U moins V est égal à U plus moins V, avec moins V qui est le vecteur opposé à V. Si on imagine le vecteur V comme un chemin direct du départ à l'arrivée, faire le chemin opposé revient à faire demi-tour. Autrement dit, moins V a même direction et norme que V, mais a un sens opposé. Il suffit de retourner la flèche. Pour construire U moins V, on retourne d'abord V, puis on le met au bout de U pour avoir U plus moins V et obtenir le vecteur résultant W. Les composantes de W, qui est égal à U moins V, sont les composantes de U, moins les composantes de V. Enfin, comment multiplier un vecteur par un réel K non nul? Par exemple, 2 fois U, 3 fois U, etc. Mais nous pourrions aussi avoir moins 2 fois U, moins 3 fois U. Toujours dans l'idée de revenir à ce qu'on connaît, c'est-à-dire l'addition. K fois U est égal à U plus U plus U et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on en ait K. Représenter le vecteur K fois U revient donc à l'additionner K fois bout à bout à lui-même. Il suit donc la même direction, mais est K fois plus long. Le sens est inchangé si K est positif, mais si K est négatif, il faut en plus retourner le vecteur. On peut en conclure que K fois U a donc même direction que U, même sens que U si K est positif, mais sens opposé si K est négatif, et a une norme égale à K fois la norme de U. Le K est mis entre petites barres qui correspondent à la valeur absolue, car une longueur est toujours positive. Pour construire K fois U, il faut distinguer deux cas. Si K est un nombre entier, nous aurons besoin d'une latte pour préserver la direction et d'un compas pour reporter K fois la longueur de U avec précision. Dans le schéma, le vecteur U est en rouge. On prend la latte pour tracer au crayon la direction de K fois U. Ensuite, on ouvre le compas pour mesurer précisément la longueur de U. Pour tracer K fois U, dans notre exemple, nous tracerons 3 fois U, on reporte 3 fois la longueur de U avec le compas pour trouver l'extrémité de 3U. Si K est un nombre rationnel, c'est-à-dire une fraction, un numérateur divisé par un dénominateur, par exemple 3/5 si on veut tracer 3/5 de U, on va s'appuyer sur le théorème de Thalès pour trouver l'extrémité de 3/5 de U. Étape 1. On trace une ligne qui part de l'origine de U avec des unités précises. On met autant d'unités
que le dénominateur de la fraction. Ici donc 5 unités, si je veux tracer 3 sur 5 fois U. Étape numéro 2, on relie l'extrémité de U à ce 5. C'est la ligne continue en noir dans ce schéma. Étape numéro 3, on repère l'unité qui correspond au numérateur de la fraction. Ici donc le numéro 3, le 3 pour 3 sur 5 fois U. Et on trace une parallèle à la droite de l'étape numéro 2 qui passe par 3. Cette parallèle est tracée ici en pointillé. L'endroit où cette parallèle coupe U est l'extrémité de 3/5 de U. Les composantes de K fois U sont K fois les composantes de U.